Bonjour, bienvenue sur Planète Wargame. Dans cette vidéo, je vais enfin pouvoir répondre à une question que vous avez été extrêmement nombreux à ne pas me poser. Hein, c'est vrai, mais bon, j'ai quand même envie d'y répondre, si vous le permettez. Alors la voici la question, c'est la suivante. Mais que se passe-t-il sur Planète Wargame, bordel? C'est vrai, si on regarde bien, il n'y a pas grand-chose à affecter sur ces derniers mois. C'est un petit peu maigre, non, sur la chaîne YouTube? Bah oui, c'est vrai. Donc, effectivement, personne ne me l'a demandé, il n'y a pas eu de plainte, de doléances insistantes, rien en fait par rapport à ça. Et ma foi, tant mieux, je vous en remercie du reste, c'est un comportement qui vous honore d'une certaine manière. Il n'y a pas eu non plus de baisse de revenus pour la chaîne. Alors on observe, de fait, un petit transfert peut-être un petit peu de Tipeee avec le financement participatif, comme ça, sans contrepartie, vers Myobi Place, notre boutique partenaire qui fait moins 20% et 5% sont reversés à la chaîne YouTube de votre choix du reste, donc c'est parfait. Mais le bilan est quand même positif, donc de fait, bon, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, en somme, pour Planète Wargame, non. Mais, si on regarde bien, bah, ces petites capsules vidéo, la type lore du lore dans un premier temps, comme ça que j'ai fait par hasard, puis maintenant les vlog traders, comme celui que vous regardez à présent, des vidéos qui sont faites en une prise, hein, pour l'essentiel, ben, c'est pas franchement du contenu très élaboré. Voilà, donc il serait légitime de se demander, mais où sont les vidéos travaillées, où sont les vidéos patiemment montées, où sont les vidéos un petit peu ouvragées, ciselées, voilà, hein, quelques fleuves bien poivrés, des trucs comme ça. Bon, bah, moi je vais vous répondre. C'est très simple, Planète Wargame est une chaîne qui est actuellement en mutation, en pleine mutation, et ça n'est pas sale, du reste. Ça se passe un petit peu à la manière du papillon, si vous voulez. Vous connaissez les coups de la chenille. Désolé, voilà, c'est la seule image que j'ai trouvée. Aussi cliché et galvaudé soit-elle. Mais la chenille qui se transforme en papillon. Et on est actuellement dans notre chrysalide, si vous voulez. Si bien que c'est vrai que voilà, tout ce qui vous parvient, vous, c'est des trucs filtrés à travers la membrane, ou peu importe comment ça s'appelle, de la chrysalide, mais à l'intérieur... Sachez que voilà, toutes les calories sont orientées pour atteindre cette transfiguration. Enfin, j'ai aucune idée de comment marchent en fait les papillons à la fin, mais j'en sais rien, bordel. Mais toutes les ressources sont allouées à cette transfiguration sous forme de papillon, si vous voulez. Et le papillon, il va ressembler à quoi? Histoire de vous donner un petit peu le ton. Hein. Est-ce que ça va être un papillon de nuit dégueulasse ou alors un truc radieux pour vous? Eh bien, le but, c'est de transformer la chaîne en une chaîne 100% consacrée au jeu narratif. Vous allez dire, mais rien de nouveau sous le soleil, c'est déjà le cas depuis le début, en tout cas dans le discours, quoi. Oui, c'est vrai. Sauf que pour ça, ça impose un changement radical, à mon avis, étant donné les circonstances, c'est celui de substituer le lore comme contenu dit fer de lance au rapport de bataille. Ouais, il faut des rapports de bataille, en somme. C'est vraiment essentiel. Des rapports de bataille narratifs. Alors, on va continuer In Nomine Imperatoris, par exemple, avec un nouvel épisode, bien sûr, comme vous avez pu le voir, il y aura un 4e épisode. Du reste, on va poursuivre également ces espèces de campagnes-là, de rapports de bataille, où on revient narrer la bataille après qu'elle ait eu lieu. On ne voit pas de joueurs, pas de dés sur la table, pas de choses comme ça. Ce format, c'est un de nos formats forts, on va le poursuivre, mais aussi faire du rapport de bataille ordinaire, j'ai envie de dire. Alors ce sera notre sauce, forcément, on va un petit peu modifier le truc, la formule, le montage, le truc à notre façon. Mais, pour l'essentiel, du rapport de bataille où on voit physiquement des joueurs jouer, où on voit des jets de dés, on va en couper une bonne partie sans doute, parce que c'est un petit peu quand même lassant de voir des jets de dés sur des jets de dés s'empiler dans un rapport de bataille, je trouve, personnellement. Mais, l'essentiel, c'est de voir du jeu normal, physiquement, simplement avec ce tournant particulier où les batailles sont narratives en elles-mêmes. Voilà. On va faire les deux. Or, ça a requis pas mal de ressources, en fait, en termes de temps, d'énergie et d'argent, également. Ça a imposé un déménagement, dans un premier temps. C'est indispensable. On a essayé, hein, le studio à Créteil, enfin le studio au sens immobilier du terme, si vous voulez, pas au sens studio vidéo. Bon, bah, voilà, on a donné, quoi. On a donné. C'est insupportable. Effectivement, une pièce pour tout faire, vivre, et faire ces tournages de rapports de bataille, c'était une catastrophe. Surtout pour le parti pris esthétique que l'on visait pour les rapports de bataille comme les Minetti et In Nomine Imperatoris, si vous voulez. Ça a demandé aussi de faire des investissements mois après mois,
parce qu'on n'avait pas la somme d'avance. Si vous voulez, notre super joker que tout trentenaire urbain peut claquer au moment donné où il a envie de faire une application, une boîte, une start-up, que sais-je, un fou de truc, ce qui lui passe à travers la tête, on l'a déjà cramé ce joker à une époque pas si lointaine, où en fait il était question de faire un site internet, Planet Wargame, vous vous en souvenez, de vente de figurines. Bon, donc l'investissement en matos, il a dû se faire mois après mois, parce qu'on n'a pas l'argent d'avance, ni la possibilité de débloquer le gigacrédit. En tout cas, ce serait pas avantageux pour nous, on va dire. Donc, mois après mois, l'investissement s'est fait patiemment pour bâtir un studio qui est désormais, je vous l'annonce, terminé. Alors, il nous manque un bras pour l'un des formats. Les rapports de bataille type Indomini Imperatoris, où il faut un des bras collé au plafond en plus. Un détail, quoi, une broutille par rapport à ce qui a pu être fait dans les mois passés. Il a fallu bricoler naturellement. Alors bon, bah voilà, c'est des trucs qui se font à deux, parce que voilà, c'est des conneries, je vous passe un petit peu les détails, mais enfin, des trucs systématiquement qui se font à plusieurs, il faut forcément que les emplois du temps coïncident, etc. Ça demandait aussi beaucoup de planification et puis de formation, notamment sur le matériel, d'auto-formation là-dessus, pour pas acheter n'importe quoi et puis savoir s'en servir derrière, autant que faire se peut. Et par-dessus le marché, vous devriez être en train déjà de visionner un de ces rapports de bataille nouvelle génération qu'on voulait vous apporter. Mais du reste, il se passe un truc dans Warhammer 40 000 actuellement. Vous savez, il y a une légère actualité, un petit truc, une nouvelle boîte là, sympatoche. Puis derrière, du changement, si j'ai bien compris. Enfin, il y a une nouvelle édition. Je sais pas pourquoi je fais des mystères comme ça j'ai le droit de le dire en fait. Une nouvelle édition au tournant, tout simplement. Tout le monde est au courant, c'est ridicule. Et cette V10, elle bouscule forcément un petit peu les plannings. Parce qu'il a fallu revoir, réagencer l'ordre des priorités. Si bien que, en lieu et place d'un rapport de bataille nouvelle génération et d'une inauguration en grande pompe du nouveau studio, je vous présente cette humble vidéo. Ok, ça veut dire que j'en appelle encore un peu à votre patience, mais pas tant que ça. Je la sollicite pas excessivement, à ce stade en tout cas maintenant, étant donné que c'est imminent, pour ainsi dire. Ça va arriver drôlement vite, vraiment, ces rapports de bataille. Et je rappelle, qui commence avec la V10, quoi. Plus vite que vous ne le pensez. Vraiment. Quand je dis drôlement vite, le mot drôlement est important. C'est-à-dire que quand ça va apparaître, dis donc. Oui, parce que Bourville-sur-Vin, a priori, comme réaction. Vous allez être surpris à quel point ce sera tôt, si vous voulez. Donc c'est pour bientôt. Et ça, c'est une chose. Et puis, pour le reste, voilà, je remercie ceux qui soutiennent la chaîne, les plus investis notamment, ceux qui la financent depuis tout ce temps, qui nous ont permis d'accomplir cette mutation. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête les vidéos lore définitivement, qu'on leur tourne le dos, que tout ça, c'est terminé? Non, on en fera encore, sporadiquement, ça et là, quand ça coïncide bien avec le planning, quand c'est pertinent, etc. Bien sûr. Mais pour l'essentiel, pour moi, ce ne sera pas un contenu fer de lance qui nous sera utile à l'avenir pour notre grand projet. Et on va en parler un petit peu. Les vidéos lore, c'est très bien en soi. J'ai commencé ça un peu par hasard. D'ailleurs, les premières ont été enregistrées en débonnaire complet, à 2 mètres du micro, rien à foutre, en arrière sur le fauteuil, sans y accorder d'importance particulière. Ça devait être une vidéo, juste un projet sur un week-end comme ça. Finalement, ça a bien marché, ça nous paraissait naturel à partir du moment où il y avait un répondant très positif, de se dire, puisque ça plaît aux gens, on n'a qu'à en faire davantage. Ça paraît naturel, non? Et puis, c'est très bien comme ça a fait son bout de chemin. Du reste, l'utilité que je leur accorde pour le grand plan, on va dire, de Planet Wargame à long terme, eh bien, c'est quand même de permettre d'offrir un autre moyen de populariser la connaissance, en tout cas basique, la plus élémentaire, du lore de Warhammer 40 000, car c'est pour une large part ce qui fait la richesse de ce jeu, ce qui fait la richesse de cet univers et de cette passion. Donc c'est très important quand même que chacun en ait au moins un petit peu les bases comme ça, ou puisse les découvrir au tournant d'une vidéo lore comme ça, presque enchaînée par hasard, quoi, dans ses recommandations YouTube. C'est important parce que ça change tout en fait, quand vous affrontez l'armée d'en face, de connaître un petit peu son lore, quels sont les enjeux principaux de cette faction, quels sont les petits éléments qui vont sous-tendre un petit peu
le fleuve de chaque unité, donc en tout cas faction, dans les grandes lignes, au moins un petit peu, ça permet d'apprécier la partie d'une autre manière. Donc, de ce point de vue-là, ça sert quand même, bien sûr. Mais pour autant, ce serait à mon avis complètement illusoire de penser qu'il suffise de faire du contenu à grande portée, on va dire, qui est beaucoup vu sur le lore, pour préserver, réintroduire, repopulariser ce qui me plaît vraiment, moi, ma vraie passion finalement, qui est spécifiquement pour le jeu narratif. On observe un truc ces dernières années, c'est pas récent, mais ça s'accentue de plus en plus, une sorte de bifurcation comme ça, avec un éloignement progressif de la partie jeu et de la partie lore d'un côté. Et la partie lore, fleuve, appelez ça comme vous voulez, ne s'en porte pas plus mal en elle-même, dans le sens où elle n'a jamais eu autant d'aficionados, elle n'a jamais eu autant de passionnés, même de contenu en elle-même. Et ce lore est plus profond, plus riche que jamais. Et les gens s'y intéressent de plus en plus. On observe même une légère pénétration dans la sphère de la pop culture de Warhammer 40 000. Bon, c'est léger, hein, c'est les prémices, hein, c'est tout doux pour l'instant. Mais quand même, c'est présent. Et donc, ça s'en porte pas plus mal, mais... Et puis le jeu, en parallèle, lui-même, on pourrait dire exactement la même chose, en somme. Mais les wagons sont jamais raccrochés, la fusion ne s'opère jamais, en fait, entre les deux, avec du contenu qui est vraiment une forte portée, basé sur le jeu narratif, la synthèse des deux, quoi, en somme. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, et en fait, on contribue plus à cette forme d'éloignement de la sphère du jeu, à ce côté... Bon, on va sur notre île de Jean Fluff, voilà, et puis c'est parti, j'espère que chacun a embarqué cet homme de Russie résident dans sa valise, et discussion de haute volée primarcolâtre, allons-y. Bon, fort bien, mais est-ce que c'est vraiment là où moi je suis le plus utile? Non, pas du tout. Je peux le laisser à d'autres, ça, franchement. Juste le truc, le petit îlot, le petit machin... voilà, le petit royaume, le petit domaine sur Discord, où c'est qui le plus fort entre Virus Manus et Perturabo? Bon, bah alors, ça, franchement, voilà, c'est pas essentiel. Enfin, en tout cas, ça n'est pas la meilleure manière dont je puisse servir la passion que j'aime vraiment. Voilà, c'est pas la meilleure manière de me rendre utile, tout simplement. C'est pour ça que la mutation s'oriente préférablement vers du rapport de bataille que vers du lore. Bon, ça s'est pas fait en un jour, clairement, ça a été long, plus long que prévu, trop long, c'est vrai, cette mutation-là. Maintenant, c'est opérationnel, ce sera bientôt, de fait, opérant même, ce sera en action, très bientôt pour cette inauguration, on va dire, qui coïncide avec la V10, exactement. Voilà. Donc attendez-vous dans les temps à venir, assez proches, hein, je rappelle, à un début de V10 avec le thème du début de V10, hein, le thème de cette saison Léviathan, n'est-ce pas? Ça c'est jour 1 pour ainsi dire. Puis une petite campagne qui n'aura rien à voir après, pour le coup on va enchaîner sur une campagne Space Marines contre Eldar Noir, mais ça devrait être bien sympa. Et puis épisode 4 d'Innominé Imperatoris, pour le type de contenu un peu plus... Enfin le type de rapport de bataille. Il va falloir trouver un nom spécifique à cela, hein. Dans ma tête, pour l'instant, faute de mieux, je les appelle cinématiques. Ceux où on ne voit pas les joueurs et on ne voit pas les dés. Mais c'est un peu pompeux, quoi, si vous voulez, cinématiques. Alors, on tâchera de marquer leur différence par rapport au rapport de bataille. Certes ordinaire du reste qu'on va proposer, mais narratif néanmoins. Bon, du coup, ça nous amène à quoi, cette histoire? Ça nous amène à un énième remerciement pour la patience de ceux qui nous soutiennent. En fin de compte, s'il n'y a pas eu tellement doléances insistantes, voire plaintes par rapport à la baisse de régime, on va dire, des derniers mois, eh bien, c'est sans doute parce que ceux qui sont le plus investis et qui ont le plus tendance à, du coup, soutenir la chaîne derrière, sont aussi ceux qui sont le plus enclins à regarder, par exemple, les live Twitch, que je vais produire tous les jours, du lundi au vendredi, 18h-20h, et qui accorde de l'importance aussi, et même qui voit d'un très bon œil ce genre de capsule type Vlog Trader, là. Si bien que, tout combiné, ils peuvent se dire, en fait, on a 10 heures de live par semaine,
voire plus, parce qu'on meurt souvent sur la ligne d'arrivée. Hein. On ne démarre pas toujours à l'heure non plus. Et plus ces petits vlog traders là qui changent un petit peu, on va dire, de la passion produit, ou en tant que youtubeur, on vous montre un nouveau produit après un nouveau produit, quoi, une news qui chasse l'autre. Là, on sort un petit peu de ce cadre-là. Il y en a à qui ça fait du bien, ça leur correspond. Donc le tout combiné, ils se disent « Oh mais Planet Wargame n'a jamais été aussi active comme chaîne, Vince n'a jamais autant bossé », ce qui est complètement faux. Franchement, là, c'est que on pourrait dire du back-office, en quelque sorte. Je sais pas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai des lointains souvenirs de salariat, mais je ne sais plus à quoi ça ressemble. C'est en coulisses, quoi, derrière le rideau, on va dire que je bosse uniquement, mais devant le rideau, c'est bon. je meuble si vous voulez, avec des contenus que j'ai voulu simples et à haut rendement et rapide à faire. Le live, si c'est 2 heures d'enregistrement, c'est 2 heures de vidéo, au rendement 1 pour 1, c'est parfait. La vidéo type vlog trader, c'est à peu près pareil si vous voulez pour l'essentiel, sauf exception pour certaines, mais enfin, c'est comme ça. Donc merci à vous. Bon, si vous ne ressentez pas la frustration depuis quelques mois, ma foi, c'est encore mieux. De toute façon, s'il n'y a même pas de problème, alors là, tant mieux. Si vous prenez juste votre mal en patience, c'est tout à votre honneur. Ça arrive, le projet se décline comme ceci. En fait, ça part du constat suivant. On a un problème, qu'on le veuille ou non, c'est qu'il y a une véritable guerre culturelle qui est en train de se mener sur le terrain de Warhammer. Alors ça paraît pas comme ça, c'est tout sourire, tout gentil, partout, et à raison, finalement. Parce que, je le dis sans animosité pour personne, aucun producteur de contenu notamment, dans le sens où, par exemple, les Français, j'en connais la plupart, pas tous, mais je les connais la plupart, tous étaient toujours très très bien disposés à mon égard, très aimables, très sympathiques, très cool vraiment, donc je le dis sans animosité, mais c'est plus d'ordre mondial quasiment, si vous voulez. Ou, sur la scène, on va dire vidéo notamment, qu'on le veuille ou non, qu'on le reconnaisse ou non, que ça vous fasse plaisir ou pas, parce que vous avez peut-être envie de dire que non mais vous êtes mieux, vous êtes plus important que n'importe quel youtubeur random, etc. C'est possible, mais le fait est qu'il y a une influence que ça exerce, que vous le vouliez ou non, qui est forte, qui est puissante, qui est mesurable à des choses très particulières que l'on voit se retranscrire derrière chez l'éditeur même du jeu. Pas tout, heureusement. À certains égards, vous savez, Games Workshop, on se plaint souvent du fait qu'il ne respecte pas suffisamment ses clients, il n'a pas assez d'égards pour ses fans, etc. Je vais vous dire, c'est vrai, complètement, il y a plein de problèmes qu'on pourrait soulever. Cependant, Games Workshop sait aussi jusqu'à présent à peu près se garder quand même de sa propre communauté, son propre public. Et c'est tant mieux. Vous avez déjà vu une image de rapport de bataille, enfin Games Workshop, ou une image, une photo de bataille ou n'importe quoi, avec les dessous de verre marqueurs d'objectifs là, ce truc qui monte dystopique là, ça devrait pas exister. Vous avez déjà vu ça? Non, pas chez Games. Pas ici, monsieur. Des décors ETC à Proved ou WTC, qu'est-ce que j'en sais, enfin, les petits coins de HLM là. Non. Pas chez la maison mère. Ils ne mangent pas de ce pain là, voyez-vous? Ça, c'est assez positif. Cependant, il y a quand même une perméabilité, hein, et de fait, ça passe. On observe le changement de la V9 à la V8. Qu'est-ce que c'est? V8, Tatillon édition, la V9. C'est tout. Vous avez aimé cette édition? Vous voulez la même avec plus d'enculage de mouche? La voici. C'est exactement ce qui s'est passé. Et du reste, c'est un secret pour personne que les règles de la V10 sont leakées dernièrement. Par exemple, ne vous attendez pas à une ossature nécessairement très différente de la V9. Bon, il y a des trucs excitants quand même au coin de la rue, là, vraiment, il y a des trucs très très excitants. Games tend à être bon sur l'approche index, l'approche Warscroll gratuit, comme pour Age of Sigmar, comme pour la V8 à ses débuts. Ça tend à être pas mal. Il y a toujours des petits défauts, mais franchement, c'est toujours une meilleure approche finalement que le truc complètement gonflé, boursouflé, avec lequel on se retrouve en fin d'édition. Donc, il y aura quand même des trucs excitants pour la V10, mais ce que je veux dire, c'est que, pour la petite guerre culturelle dont je parlais au début, tout ça a une influence. C'est-à-dire que une part de cette réalisation est venue, pour moi, vraiment
prendre un nouveau tournant récemment, à partir du moment où j'ai pu avoir des échos d'avis de gens qui avaient cessé de s'intéresser au wargame, ou en tout cas ne le pratiquaient plus, on va dire, activement, pendant des années, puis revenaient, s'y remettaient, consultaient en premier lieu ce qui leur semblait le plus naturel, du contenu rapport de bataille. C'est un peu le seul truc que tu as l'idée de taper dans YouTube quand comme ça, tu commences à redévelopper une forme d'hétérocuriosité pour le wargame. Rapport de bataille, Warhammer 40 000. Tu veux voir du actuel, tu veux prendre la température, quoi. Et les échos de ces gens-là étaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi ils jouent avec ces putains de dessous de verre énormes sur la table? C'est moche. Non mais vraiment, enfin c'est le seul argument, mais il se suffit à lui-même. C'est moche. Faut le dire. Non mais le principe quand même Warhammer, c'est de faire une belle table. Enfin c'est la base. Sinon c'est pas la peine, quoi. Ok. Bon. Et puis tout le reste qui va avec. Les anglicismes incessants, l'ensemble de l'approche. Enfin visiblement, tout ce qu'on voit en fait à travers un rapport de bataille quand un ancien passionné reprend la température pour retomber dedans. Moi j'ai eu beaucoup de retours où c'est qu'est-ce qui s'est passé, quoi. C'est une putain de dystopie, on est dans Demolition Man, on comprend pas en fait. En quoi se sont-ils transformés ces nouveaux Wargammer? C'est vrai, c'était fun avant, c'était beau, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ruiné maintenant. Ben, on veut pas que ça se produise, si vous voulez. Enfin moi je le refuse. Donc, soit on déserte, on s'enfuit, on part sur son île, l'île de refuge du Fluff, là, on a l'espèce de tentation de Venise fluffesque, là, on se retire, quoi. Un truc du genre. Soit, bah, de fait, il faut mener cette guerre de front. Et à cet égard, il n'y a qu'un contenu qui peut le faire, parce que c'est du Warhammer porn, si vous voulez. C'est celui de balancer direct, vraiment, le rapport de bataille, des figurines, du jeu, du fluff, du machin, le tout combiné, de sorte que, bah, qu'on le veuille ou non, parce que personne n'aime le reconnaître, et tout le monde pense que quand je vais dire ça, je parle du voisin d'à côté et pas d'eux. C'est peut-être vrai, mais pas autant que vous le pensez nécessairement. Le fait est que les gens agissent beaucoup par imitation. Tous, vraiment, globalement, et je m'inclus dedans du reste. Pas entièrement, mais pour beaucoup. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se met en automatique, et on reprend ce que nos pères ont pratiqué avant nous, ou pensé avant nous, au lieu de le penser par soi-même. C'est naturel, les gens agissent beaucoup par imitation. L'humain est programmé pour imiter de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est comme ça qu'on se développe, il n'y a pas de problème. Mais les gens le font beaucoup. Donc, ça se retranscrit en fait dans le quotidien du Wargammer, cette exposition du jeu sous les angles choisis par chacun des créateurs de vidéos, qu'on le veuille ou non. Bien sûr, il y a la contre-influence aussi du réel, du IRL, du physique, des associations, des trucs comme ça, qui peuvent avoir une influence majeure aussi à une échelle locale, typiquement, voire même plus que ça. Mais pour l'essentiel, ça n'a jamais la même efficacité, le même impact, par rapport aux efforts investis qu'une vidéo. Donc, il nous faut mener cette campagne. Le projet, c'est le suivant. Étape 1. Faire enfin une putain de chaîne dédiée au jeu narratif. Ça, c'est mon boulot. Voilà. Je me suis sorti les doigts dernièrement. C'est prêt. Bientôt. Bon. Étape 2. Je vais plus être si intéressé non plus à l'idée, parce que là on est plus sur la défensive que sur l'offensive dans un premier temps. Faut pas se tromper. Je vais plus être si intéressé tant que ça à l'idée de produire du contenu comme ça pour qu'il soit vu, diffusé largement dans un but simplement d'être bien en bon terme par rapport à l'algorithme YouTube, que ça fonctionne, que je ne sais quoi, parce que les contenus divers et variés sur une même chaîne, de toute évidence, ça flingue beaucoup ton référencement. Il y a une prime à la nouveauté, à l'ouverture de nouvelles chaînes, du reste sur YouTube, c'est évident. Il y a des choses comme ça, et de fait, ça va plus tellement être dans la liste des priorités. Ce qui le sera en revanche, c'est déjà de fédérer un genre de village virtuel dans un premier temps, d'irréductibles gaulois, si vous voulez. Des mordus de jeux narratifs.
il va falloir, à un moment donné, former un réseau un peu plus solide. Ça, on y viendra. Ça viendra dans un second temps. D'abord, un peu d'esbrouf. J'ai besoin un petit peu d'attirer l'attention du grand monde avec des rapports de bataille narratifs. Ensuite, on parlera de se fédérer. On parlera de faire notre îlot un petit peu sain, préservé du wargame, fun, authentique, tel que c'était fait à la base. Enfin, de Warhammer en tout cas. Parce que pour les autres wargames, ce sera relativisé, mais pour Warhammer, c'était vraiment... C'est Warhammer, The Mass Combat Battle Role-Playing System. Je n'ai pas forcément donné les mots dans le bon ordre, mais c'est le sous-titre de la première édition. Et donc c'est un jeu de rôle à la base, quoi, avec un système de combat de masse, mais c'est un jeu de rôle. Bon. Et ça, on va chercher plutôt à avoir 1000 vrais investis, 1000 vrais mordus, 1000 vrais passionnés. On aura notre réseau de refuge, on aura notre vraie communauté solide, si possible en lien avec le maillage associatif et clubesque sur tout le territoire, de sorte que on puisse faire des choses intéressantes en commun. Ouais. Et puis, la dernière étape de tout ça, même si la deuxième étape pourrait suffire en elle-même, celle d'organiser des trucs beaucoup trop glorieux qui nous faisaient rêver quand nous étions jeunes, gosses ou ados, et dont on observe que maintenant c'est même plus vraiment à l'ordre du jour sur la scène du wargame en fait, c'est plus vraiment si mis en avant que ça. La dernière étape, ce sera de prendre une ville, mais physiquement. Et c'est pas si compliqué que ça. Là je suis parti en éclaireur un petit peu si vous voulez. Ouais, j'en ai profité pour faire du pierre de coups avec le déménagement. Franchement, bon, ça requiert quelques baleines dans la communauté, quelques gros poissons. On va pas se mentir, il y a une partie un peu jouée au Monopoly, mais rafler les 2 uniques hôtels du coin, faire sa petite sauce, son petit truc, son petit maillage, son petit les restaurateurs, les trucs qui sont contents, franchement, c'est pas du tout hors de portée. C'est un truc qu'on peut largement faire dans le temps d'une vie et même largement avant, quoi. Horizon dans les 5 ans. Dans les 5 ans, il y a moyen de prendre une ville. Mais pourquoi faire, vous allez me dire? Qui est le projet, en fait? C'est de s'en faire un centre névralgique du wargame, notamment du jeu narratif, avec un tout petit tissu de professionnels, vraiment, qui sont centrés au même endroit à cet égard, et du reste, que ce soit un lieu de retrait, potentiellement, pour, enfin, le wargamer puisse aussi se reposer, connaître un repos à sa mesure, on va dire, lui qui mène ses batailles en longueur d'année, pourra enfin se retirer dans ce qui correspondra à un paradis pour lui. Voilà. Bon, un truc comme ça, quoi, vous avez compris. Donc, quel était le sujet de la vidéo déjà? Oui, j'ai rien branlé ces derniers mois parce que j'étais obsédé par le fait de mettre en place le studio. Et c'était pas si facile, avec des capacités limitées, à tous les niveaux. Mentale, financière, la complète, quoi. Si bien que, maintenant que c'est fait, ça va arriver très bientôt. Je vous dis bonne peinture, bon jeu, à la prochaine. Ciao.